Bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voilà pour partager une nouvelle vidéo et je vais expliquer comment peut-on utiliser une huile d'aloe vera, c'est-à-dire une huile d'aloe vera fait maison que j'ai partagée ici il y a 2 mois passés. Et dans cette vidéo, je vous ai montré 3 façons de fabriquer une huile d'aloe vera fait maison. Et je vous ai déjà annoncé ici que j'ai voulu partager une vidéo qui montre comment peut-on utiliser cette huile, mais à cause de temps, je n'ai pas pu, pendant la préparation de mon départ pour aller à Madagascar. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de partager cette vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer concernant cette huile fait maison et aussi comment peut-on les utiliser. Cette huile d'aloe vera a une forte odeur, c'est tout à fait normal, c'est à cause de l'aloe vera. C'est l'aloe vera qui a une odeur comme ça. Et donc ne vous inquiétez pas si votre huile d'aloe vera sent très fort. Et si ça vous dérange, si vous n'aimez pas cette odeur, vous pouvez y rajouter quelques gouttes d'huile essentielle au choix, mais il faut choisir une huile essentielle qui ne va pas abîmer vos cheveux et qui ne va pas abîmer votre peau. Je mélange mes huiles d'aloe vera avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande et quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, mais vous pouvez utiliser d'autres huiles essentielles. Concernant la conservation, ces huiles se conservent facilement et on n'a pas besoin d'utiliser un conservateur spécial pour pouvoir les garder le plus longtemps possible, parce qu'on peut les garder au frigo si on veut. Là, je ne me rappelle plus si c'est la première façon ou la deuxième façon ou la troisième façon, parce qu'il y a une huile d'aloe vera qu'il faut conserver au frigo après avoir la fabriquée. Et je vous laisse regarder une vidéo qui montre cette huile. Et les deux autres huiles d'aloe vera, on peut les conserver au frigo si on veut, mais aussi on peut les conserver en dehors de frigo. Là, il me reste encore des huiles d'aloe vera fait maison, c'est-à-dire ce sont des huiles d'aloe vera que j'ai fabriquées dans la vidéo que j'ai partagée il y a 2 mois passés. Et il me reste encore ça. Ça, c'est fabriqué avec l'huile d'olive et l'aloe vera avec sa peau. Et ça, c'est fabriqué avec l'huile d'olive et la pulpe d'aloe vera. Regardez, je peux encore les utiliser, mais je préfère les utiliser sur les cheveux. Et pendant la conservation, l'aloe vera et l'huile végétale se séparent, c'est-à-dire l'huile végétale se trouve en haut et l'aloe vera se trouve en bas. Ça, c'est tout à fait normal parce que l'aloe vera contient de l'eau. Mais avant chaque utilisation, il faut remuer pour pouvoir le mélanger bien. Concernant son utilisation, on peut utiliser ces 3 huiles pour prendre soin des cheveux et pour prendre soin de la peau. Mais il faut assurer de ne pas être allergique à l'aloe vera. Si on veut les utiliser sur les cheveux, on peut utiliser l'une de ces 3 huiles comme un bain d'huile, c'est-à-dire avant de laver les cheveux. On peut appliquer l'une de ces 3 huiles pour nourrir les cheveux et aussi pour adoucir les cheveux. Aussi, on peut utiliser l'une de ces 3 huiles comme une crème coiffante sans rinçage.
j'adore cette huile d'aloe vera utilisée comme une crème coiffante sans rinçage parce que j'adore le résultat sur mes cheveux. En plus, ça ressemble un petit peu à la texture d'une crème coiffante qu'on achète. Et aussi, on peut utiliser l'une de ces trois huiles pour faire pousser les cheveux, c'est-à-dire on peut l'appliquer sur le cuir chevelu et il faut faire un petit massage. J'ai déjà expliqué ici comment faire ça pour faire le massage crânien, pour faire pousser les cheveux rapidement. Et donc, on peut utiliser l'une de ces huiles d'aloe vera pour faire pousser les cheveux rapidement. Et il suffit d'appliquer l'huile d'aloe vera sur tout le cuir chevelu. Et ensuite, il faut masser le cuir chevelu pendant quelques minutes. Et ça se fait avant de laver les cheveux. Si on veut utiliser l'une de ces huiles d'aloe vera pour prendre soin de nos cheveux, on peut les utiliser de trois façons. La première façon, utiliser comme un bain d'huile, c'est-à-dire avant de laver les cheveux, on peut appliquer l'une de ces huiles d'aloe vera sur tous les cheveux. Et la deuxième façon, on peut utiliser l'une de ces huiles d'aloe vera comme une crème coiffante sans rinçage. Et la troisième façon, on peut utiliser l'une de ces huiles d'aloe vera pour faire pousser les cheveux. Et si on veut les utiliser pour prendre soin de la peau, on peut les utiliser sur le visage et sur le corps. Mais il faut assurer de ne pas être allergique à l'aloe vera. Moi, je suis allergique à la plante d'aloe vera. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'applique la pulpe d'aloe vera, surtout sur mon cou, ça me pique, ça me donne une réaction très bizarre. Et je fais attention de ne pas appliquer ces huiles d'aloe vera sur tout mon corps. J'utilise de temps en temps l'une de ces huiles d'aloe vera sur mes pieds et sur mes mains.
La vidéo touche sa fin et j'espère bien pouvoir partager une nouvelle vidéo avant la fin de cette année. Et à bientôt!